vraiment de ces danses-là? En vrai, qui c'est qui est fatigué? J'ai une question, où sont passées les valeurs que nos mamans nous avaient inculquées? Vous savez, moi, je suis vraiment nostalgique de l'époque où, tu sais, quand tu mettais une jupe, même si c'était en haut des genoux, tu étais là, tu vérifies, hein, mais vraiment avec les centimètres. Est-ce que ça dépasse ou pas le genou? Parce que tu sais déjà que tu pourras pas franchir la porte comme ça. On va t'arrêter là déjà, on va dire tu vas où? C'était ça ce type de danse. C'était comme ça les types de danse. Et maintenant en 2024, on est à là. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la différence? Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La vulgarité, ça t'enlève vraiment une valeur énorme sur ta personne. Bonjour mes chers diamants, j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Parlons un petit peu du phénomène Aya Nakamura. Bon, là sur cette vidéo, l'objectif c'est pas de parler d'Aya, c'est juste que je prends cet exemple parce que c'est quand même une personnalité qui est connue au niveau international et ça montre un petit peu aussi l'image de la jeunesse actuellement. Pourtant, hein, c'est une femme qui est très respectable, etc. hein, mais là, c'est surtout pour vous donner une petite image, notamment à travers ses musiques et non pas par rapport à sa personne. Parlons un petit peu des vraies choses. Vous savez, sur TikTok, très souvent, on tombe sur des vidéos où tu as des femmes qui bougent les fesses et tout, etc. Sincèrement, ça, c'est des vidéos où je trouve les plus gênantes. En fait, je suis pas bien. Pourtant, je suis toute seule en train de regarder. En fait, je suis mal à l'aise. Je me dis, mais comment tu peux te mettre devant la caméra et puis bouger tes fesses comme ça? Tu sais, ça enlève quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être joyeuse, tu peux être pleine de vie, mais l'exprimer différemment. Tu n'es pas obligé de montrer ce côté sexuel pour te définir en fait. Et ça, je trouve que c'est dommage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est normal parce que maintenant en 2024, on trouve que c'est normal de se mettre devant la caméra à moitié habillé et puis de se mettre à danser. Mais en fait, on ne se rend pas compte qu'on nous a volé quelque chose. Et on nous a volé en fait cette dignité. On nous a volé cette conscience de la dégradation, cette perte d'estime de soi, cette perte de valorisation de soi. On nous l'a volé. Et quand je dis on, je parle des réseaux sociaux, je parle de TikTok, Instagram, etc. En tout cas, les plateformes où, et surtout TikTok, où on voit des femmes se dévaloriser. Et en plus, c'est les mêmes femmes des fois qui vont être là à chercher le respect et tout, etc. Alors que c'est les premières à aller devant la caméra à moitié nue et en train de se trémousser. Bon, en tout cas, chacun fait sa vie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je parle à mes chers diamants. Et je me dis vraiment, en tant que diamant, en tant que femme élégante, en tant qu'une femme qui est respectable et qui veut être respectée, tu as besoin d'avoir une certaine tenue. Sur les réseaux sociaux, il faut que tu sois au contrôle de ton image. Il ne faut pas que tu sois la personne qu'on va découvrir à travers sa sexualité avant même de la découvrir elle-même. Et faut pas que tu sois non plus la personne en fait que tout le monde peut découvrir la sexualité. La sexualité est sacrée. Quand je parle de la sexualité à travers les danses, etc., je sais qu'il y en a plein qui vont dire « Ah, mais elle dramatise ». Mais en fait, non, pas du tout. C'est qu'on banalise trop aujourd'hui, en fait, ce type de comportement. On pense que c'est normal de faire des choses comme ça. Mais en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est pour ça qu'on ne nous respecte pas, en fait. C'est pour ça qu'on ne va pas respecter la majorité des gens qui vont faire ça ou des femmes qui vont faire ça. Si, admettons, par exemple, sur une communauté, tu as la majorité, c'est des blacks qui font ça. Ou la majorité, c'est des, je sais pas, des japonais qui font ça. Mais excuse-moi, on va les catégoriser, on va dire, ok, vous savez quoi? Les femmes noires, c'est des femmes qui sont, voilà. Les femmes asiatiques, c'est des femmes qui sont... Pourquoi? Seulement parce qu'ils ont vu sur TikTok que la majorité, c'est ce type de femme. Après, que la femme, elle soit française, qu'elle soit japonaise, qu'elle soit... À partir du moment où les premiers stéréotypes sont là et qui sont clairs, bah, en fait, on va les catégoriser tout de suite. Et donc moi, je trouve ça tellement triste. Tu ne peux pas en fait chercher une vie équilibrée lorsque tu mènes ta vie de façon déséquilibrée, de façon désorganisée, de façon déconstruite. J'ai une question, où sont passées les valeurs que nos mamans nous avaient inculquées? Vous savez, moi, je suis vraiment nostalgique de l'époque où, tu sais, quand tu mettais une jupe,
Même si c'était en haut des genoux, tu étais là, tu vérifies, hein, mais vraiment avec les centimètres. Est-ce que ça dépasse ou pas le genou? Est-ce que, tu vois, parce que tu sais déjà que tu ne pourras pas franchir la porte comme ça. On va t'arrêter là déjà, on va dire tu vas où? Tu vois, vraiment, je suis nostalgique de cette époque. Parce que c'était une époque où on prenait beaucoup le respect. On apprenait le respect aux femmes, aussi bien pour elles-mêmes, mais aussi pour les jeunes filles qui les encadраient, qui les entouraient. Aussi pour les mamans, aussi pour la famille. Parce que, bien évidemment, que lorsqu'on touche à notre réputation, c'est le nom de famille. C'est le nom de famille qui est sali, en fait. C'est l'image de la famille qui est salie. Donc, automatiquement, c'est l'impact n'est pas qu'au niveau de nous, mais c'est au niveau de la famille. Mais je dirais même beaucoup plus que ça. C'est même au niveau de la société. Parce que ça va toucher... Il y aura sûrement une petite fille qui va regarder ça. Il y aura sûrement une petite sœur qui va regarder. Ah, il y a telle maman là que j'ai vue sur TikTok en train de faire ça. Et donc, c'est normal en fait. Donc, on va faire ça. Pourquoi, à ton avis, aujourd'hui sur TikTok, c'est tellement courant? C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des gens qui ont fait ça et qui ont montré que c'était normal. Et du coup, aujourd'hui, on a l'impression que tous les comportements qui mènent à la déchéance, c'est des comportements qui sont, on va dire, valorisés, qui sont vénérés, qui sont mis en avant. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, nos mamans nous inculquaient vraiment une éducation respectable pour être des personnes respectueuses, respectées. Et ça, mais vraiment, je trouve que c'est tellement triste de ne plus avoir ce type de valeur. Je me rappelle que dans les années 2000, quand on commençait un petit peu à voir le hip-hop, le R&B, etc., les danses, en fait, c'était ça, ce type de danse. C'était comme ça, les types de danse. Et maintenant, en 2024, on est à là. Est-ce que vous voyez? Vous voyez la différence? Mais vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, déjà, on était un petit peu gênés. On se disait, bon, c'est stylé, mais je peux pas faire ça devant mes parents, je peux pas faire ça devant ma maman, je peux pas faire ça devant mon père, surtout devant les grands frères là. Hey! La chicotte que tu vas recevoir. Mais ici, aujourd'hui, c'est normal. Pourtant, entre là et là, regarde le fossé. Mais il y a un fossé énorme. C'est-à-dire, on n'est pas du tout au même niveau. Mais regardez, aujourd'hui, c'est presque devenu banal en fait. C'est dramatique. Aujourd'hui, on voit la débauche, En fait, c'est une déconstruction de l'image. En fait, c'est une déconstruction de l'identité. Une déconstruction de la société. On est en train de régresser. Tu vois, à un moment donné, on était bien structuré. Maintenant, on régresse. En fait, il n'y a plus de cadre. Tu n'as plus de limites. C'est un petit peu le désordre, en fait. Tu vois. Et ça, dans tous les domaines, y compris dans ce domaine. L'effet Aya que j'appelle. Même si Aya dans l'histoire, elle y est pour rien. Moi, excusez-moi, mais la plupart des gens que je vois sur TikTok, c'est pas Aya. C'est pas Aya en train de faire du twerk. Et d'ailleurs, je sais même pas si je l'ai vu en train de faire du twerk. Je sais pas. En fait, ce qui est censé sur les réseaux sociaux devient comme un petit peu ennuyeux. Et les envies, en fait, de découverte peut-être, nous poussent dans un état irréfléchi. Vers la déconstruction de tout ce qu'on a pu... apprendre jusqu'à présent. Les bases, les valeurs, le respect, l'honneur, tout ça on n'a plus. Il n'y a plus d'honneur en fait. Je me rappelle qu'à l'époque, rien que voir déjà une fille avec un gars dans la rue, déjà en fait toi-même, même si tu avais un pote, tu essayais de faire en sorte à ce qu'on ne vous voit pas que tous les deux parce que tu avais peur de tout ce qu'on pouvait dire et toi, etc. Les images qu'on pouvait se faire parce qu'il y avait un certain respect et une certaine distance. Aujourd'hui, il n'y a plus cette distance-là. Et du coup, on confond tout. On confond tout. Même les gestes sont confondus. La proximité, elle est confondue. Aujourd'hui, tu vas voir deux potes en train de se lasser comme ça. C'est bien de se lasser, c'est bien de dire... Bon, mais il y a se lasser et se lasser. Il y a vraiment se lasser là où c'est ambigu, tu vois. En réalité, en fait, cette déchéance, pour les chrétiens, c'est pas surprenant parce que tout est prévu dans la parole de Dieu. Donc, on est préparé. Mais c'est vrai que pour le monde, c'est très, très compliqué de prendre conscience qu'on est en train de régresser. On en parle vraiment de ces danses-là. En vrai, qui c'est qui est fatigué? Qui c'est qui est fatigué? Moi, je lève la main. Je suis fatiguée. Là, on est d'accord qu'on n'est pas dans le thème élégance. Là, on n'est pas dans le thème élégance, là. Là, on est dans le thème de la débauche.
c'est pas pareil. Franchement, vraiment, c'est bien d'être ouvert d'esprit, mais vraiment, je vous dis, je suis nostalgique des années 2000, quoi. Où en fait, les musiques, c'était, tu vois, les R&B, les musiques d'amour et tout, etc. Mais il y avait encore cette distance et tout. C'était pas vraiment les... Tu vois, tu voyais pas des choses explicitement. C'était pas des trucs trop... C'est venu petit à petit, mais dans les années 1980, allez, 98, 99... 2000, c'était encore safe, je trouve. En fait, la sexualisation de la femme commençait un petit peu là. Et petit à petit, on a commencé à dériver. Je trouve vraiment qu'en fait, la femme, elle est de plus en plus dégradée un petit peu dans la société. Et on perd cette énergie féminine qui est saine, qui est apaisante, qui est bienveillante. Tu vois, moi, j'ai toujours vu l'image un petit peu de la femme, et surtout, par exemple, nos grands-mères et tout, etc., comme des personnes où voilà, tu vas vers elles parce qu'elles ont du vécu, elles ont de la sagesse. Mais aujourd'hui, notre génération là, quand elle va devenir grand-mère, quelle sagesse on va partager? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tu vois, c'est ça les questions que je me pose. Quelle sagesse on va partager? On va genre partager comment twerker devant TikTok. Tu vois, qu'est-ce que vous avez fait à votre époque? Bah, on faisait ça quoi. Je sais pas, c'est gênant quoi. C'est une énergie féminine qui, je trouve, c'est un petit peu sale en fait, tu vois. En tout cas, peut-être que je ne suis pas ouvert d'esprit, peut-être que celles qui pensent comme moi ne sont pas ouvertes d'esprit, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne donne pas un sentiment respectable. Et ça n'attire pas non plus des regards respectables. Vous savez, actuellement, j'aurais beaucoup de culture, de réflexion, de débats intéressants, en fait des choses qui sont vraiment enrichissantes. Par contre, ce que je remarque, c'est que sur TikTok, par exemple, moi j'y vais parce que je fais des choses aussi sur TikTok. Mais d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre sur TikTok. Ce que je veux dire par là, c'est que à chaque fois qu'on est sur TikTok et qu'on scrolle un petit peu, bah, en fait, on a l'impression d'avoir différents choix de débauche. Tu vois, tu sais, à l'époque, ça me rappelle à l'époque, il y a un moment de ma vie où, quand j'étais encore très axée dans la mode à l'époque, je faisais encore un petit peu du mannequinat et tout, j'étais vraiment, franchement, j'avais un look de débauche, hein, excuse-moi. C'était pas, ça n'a jamais été un look... très, comment dire, où tout est ouvert, hein, parce que j'ai toujours détesté ça, j'ai toujours cherché à être élégante, mais je confondais en fait l'élégance, parce que j'avais des fois, pour moi, des tenues, pour moi, qui étaient élégantes, mais tu avais le décolleté, hein, qui fait ça quand même jusqu'à ici, tu vois, ça me gênait pas quoi, un décolleté jusqu'à là comme ça, alors c'est pas tout ouvert, mais vous savez les décolletés comme ça là, arriver jusqu'ici, ça me dérangeait pas. J'avais des choses, des fois je mettais des robes ou des jupes qui étaient très courtes, c'était bien au-dessus des genoux. Pour moi, je trouvais que c'était quand même assez classe parce que au-dessus, c'était classe, en bas, bah, il y avait que ça. Mais en fait, je me rends compte avec le recul que je n'étais pas encore totalement dans l'élégance en fait. Petit à petit, je suis en train de gagner un petit peu dans cette thématique, mais à l'époque, j'étais pas encore dedans. Et donc, des fois, on ne sait pas trop où se placer et tout, etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce type de chaînes aussi qui sont faits pour ça. Si vous regardez, très souvent, je vous fais des vidéos sur mes shorts. Vous avez des conseils hein, sur tout ce qui est l'élégance vestimentaire, etc. Et ici, on aborde souvent de l'élégance comportementale. Donc, vous avez quand même des ressources, mais c'est vrai que c'est très compliqué des fois, quand on n'est pas du tout dedans, ou dans la mode ou autre, de différencier l'élégance avec d'autres types d'apparence, tu vois. Des fois on peut penser qu'on est élégant, mais en fait on bascule très facilement dans la vulgarité, et ça on le sait pas, tu vois. Et tout dépend aussi des tenues, tout dépend de la morphologie, tout dépend des choix que tu fais. Des fois tu n'as pas envie de basculer, mais en fait tu bascules. Pourtant la tenue elle paraît élégante, hein, mais toi, sur toi, ça paraît vulgaire, parce que ce n'est pas adapté à ta morphologie. Et tu vois, petit à petit, plus je vieillis, plus j'affine en fait mon style, de sorte à ce que ce soit de plus en plus élégant. Il y a des moments où je change un peu de style, parce que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer, mais j'essaie de toujours faire en sorte à ce que je ne tombe pas dans la débauche, je ne tombe pas dans la vulgarité, parce que la vulgarité, ça t'enlève vraiment une valeur énorme sur ta personne. Imaginez maintenant, vous voyez, moi je suis en face de vous avec ce haut. Imaginez maintenant ce haut, c'était un haut vraiment ouvert, décolleté, le haut de la pudicité. Je pense pas que parler de l'élégance, par exemple, ça aurait été cohérent, ou je pense pas que non plus mon discours et puis ce que je vous dis, vous l'aurez perçu de la même manière. Je pense je suis sûre qu'il y a un impact,
tu vois. Il y a un impact, ton habillement a un impact au niveau professionnel, au niveau des proches, au niveau de ce que tu dégages, etc. Donc c'est pour ça que c'est très 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 important de faire attention à comment on s'habille et surtout comment on va se présenter aussi à travers les réseaux sociaux, etc. Je trouve en fait, quand tu t'habilles avec un côté vulgaire, j'ai l'impression que tu laisses plus place en fait au côté animal. Tu laisses plus place au côté où, tu vois, quelqu'un qui est pas civilisé, quelqu'un tu vois, je sais pas pourquoi j'ai cette image, je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais pour moi en fait, quand je vois quelqu'un, genre une femme qui habille vraiment de façon dégradante, je trouve que ça va avec animal parce que ça enlève tout le respect, tu vois, tout le côté civilisé, tout le côté respectable et tout, etc. Tu vois, enfin, je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et c'est pour ça que je trouve que, du coup, tu attires aussi le côté animal des gens. Par exemple, il y a des hommes qui sont attirés. Quand tu es habillé un petit peu de façon dégradante, bah, tu attires des fois des regards que tu n'as pas envie. Et ça, effectivement, tu attires les côtés un petit peu animal des gens, en fait, tu vois. Il y en a d'autres qui vont t'insulter, il y en a d'autres qui vont être là avec des regards un petit peu, des paroles un petit peu dévalorisantes, etc. En fait, tu attires le côté un petit peu sauvage des gens. Tu vois, mal poli, agressif, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce type de comportement attire vraiment l'esprit d'impudicité, d'adultère. Vraiment, cher diamant, rehausse ta valeur. En fait, j'ai l'impression que les gens ne savent plus comment se valoriser. Quelle est leur valeur, ce qu'ils valent vraiment. En fait, les gens, on dirait qu'ils se comportent avec leur impulsion. Je me sens bien nue, donc je me balade nue. Je me sens chien, donc du coup, je vais être chien. Enfin, tu vois, c'est limite ça, en fait. C'est tellement pas la réalité. Cette réalité, en fait, elle est créée de toutes pièces. C'est juste des envies et des caprices humaines. En tout cas, cette réalité créée de toutes pièces, en fait, nous perd. On se perd. Et on perd des fois nos proches, on perd des gens parce que à un moment donné, ils ont croisé une vidéo, ils ont croisé un TikTok, ils ont croisé quelque chose qui leur dit que voilà, c'est ça le chemin. Mais en fait, ça les emmène à la perdition, quoi. Voilà, en tout cas, j'ai terminé cette vidéo. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah, ciao, ciao.